Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. Bien sûr vous avez deviné, ça y est, on est le 1er décembre et on commence notre nouveau calendrier de l'Avent, celui de 2024. Deux ou trois précisions sur celui-ci, car oui, il sera très différent des autres. Premièrement, il n'y aura pas 25 histoires comme c'est déjà arrivé quelques fois, mais 24. Pour la simple et bonne raison que la 25e histoire, qui tombait le 25 décembre, eh ben mes petits monstres, je vous en veux absolument pas, personne ne l'a regardé. Et je veux bien le comprendre, c'est normal, c'est le jour de Noël, on n'a pas spécialement envie d'écouter une histoire d'horreur. Alors, 24 maximum. Après, ça n'empêche pas non plus que le 24 décembre, vous ayez une ou deux histoires supplémentaires de court format. Vous savez, celles qui ne dépassent pas les 7 ou 8 minutes. Comme pour Halloween, mais pour l'instant, c'est pas encore sûr, alors on va dire que... Voilà, on va faire semblant que j'avais rien dit, d'accord? Allez, j'ai rien dit, clin d'œil. Ensuite, ce calendrier de l'Avent sera beaucoup plus riche en contenu, mais les compilations et les shorts. Pour les shorts, ça sera toujours la même chose. Ils sortiront à 12h30 et vous avez probablement déjà vu le premier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il s'agit en fait de l'histoire du lutin farceur Patafion que vous aviez adoré l'année dernière, qui va revenir cette année pour une grande série de shorts où il fera de plus en plus de mal à une victime, mais je ne vous en dis pas plus. Ensuite, pour les compilations, eh bien, j'ai décidé de les sortir cette année et ça sera la toute première fois que je les sors durant le mois de décembre, pour la simple et bonne raison que chaque année, lorsque je ne le faisais pas, eh bien, une partie d'entre vous, ceux qui sont là uniquement pour les compilations, eh bien malheureusement, vous n'aviez rien à vous mettre sous la dent. Et je l'ai compris, c'était cruel de ma part. Alors cette année, on continue les compilations du mercredi, en vrac, et ceux du dimanche, qui seront intégralement constitués de vidéos de Noël. Ah et oui, petite précision mes petits monstres, au début de chaque compilation, je veux dire ceux du dimanche, il y aura les premières histoires de Noël qui sont sorties en 2021, l'année où j'ai commencé à faire un calendrier de l'Avent qui était complet, mais n'oubliez pas qu'à cette époque, disons que la narration n'était pas vraiment la même que maintenant. Alors, si ça ne vous dérange pas, eh bien, allez-y, écoutez-les, vous pourrez faire la comparaison, mais je vous préviens, à cette époque-là, c'était pas trop ça, même moi j'en suis vraiment, mais vraiment pas fier. Voilà pourquoi je ne vous partage pas celle de 2019 et 2020, parce que là vraiment c'était une catastrophe, celle-ci, ça ne sera que des remakes. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aimaient pas les vidéos de 2021, je ferai un petit timer au début de chaque compilation pour être sûr que vous ne tombiez pas dessus. Mais ça, vous l'avez sûrement déjà remarqué, car la première compilation est sortie en même temps que cette vidéo. Et dernière info mes petits monstres, cette année, il y aura le tout premier goodies officiel de la chaîne qui sortira en même temps qu'une histoire car il sera rattaché au thème, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, ça sera une surprise. Allez sur ce mes petits monstres, moi j'arrête de parler et je commence à parler dans la creepypasta du jour. Bonne écoute à tous. C'est bon, je me suis enfermé dans les toilettes. Normalement j'ai quelques minutes de répit, enfin j'espère. Je viens d'appeler la police, ils sont en chemin. Mais j'espère vraiment qu'ils seront là à temps car je sais pas si cette malheureuse petite porte, en plus bon marché et vraiment pas résistante, pourra tenir leurs assauts. Dieu merci que j'arrive à faire encore la part des choses. Dieu merci que je n'ai pas dit aux opérateurs ce qu'il se passait réellement, sinon ils m'auraient simplement dit « Monsieur, vos conneries on n'en veut pas, allez vous faire voir ». Mais juste en cas où, si malheureusement ils ne sont pas arrivés à temps et que ces choses m'ont attrapé, j'aimerais juste laisser un petit message derrière moi car je ne veux pas que cela se reproduise à quelqu'un. Honnêtement, si quelqu'un tombe là-dessus, je pense que jamais il ne va me croire, mais au moins j'ai la conscience tranquille, j'aurais fait mon maximum. Alors voyons, comment tout a commencé? Eh bien, ça a commencé juste avec quelque chose de banal. En fait, en faisant mon travail, tout simplement. Oui, comme tout le monde, je faisais mon boulot, et c'est là que toutes les merdes ont commencé. Plus précisément, je suis décorateur, et en cette période de fête, évidemment que je suis plus que débordé. Mais cette année, j'ai eu la chance, enfin plutôt la malchance, d'avoir un très gros chantier. C'était toute une salle des fêtes, mais attention, pas la petite salle des fêtes de n'importe quel village. Vraiment la très grande salle. Mais je ne vous dis pas où, car si malheureusement il n'arrive pas à temps, je pense que mon corps, plus les quelques articles dans le journaux, ça sera déjà une très mauvaise pub pour eux, alors n'enfonçons pas un autre clou dans le cercueil, ça ne sert strictement à rien. La commande pour ce chantier était très simple, je devais le préparer avec plusieurs dizaines de sapins de Noël. Simple, oui, sur le papier, mais vous imaginez que plusieurs dizaines de sapins de Noël comme ça à transporter? Non, ça ne l'est vraiment, mais vraiment pas. Surtout que le chantier était de l'autre côté de la France. Alors normalement, j'aurais pris mes sapins à moi, que j'ai fait pousser dans ma production, mais là, non, c'était impossible. Je ne pouvais pas transporter autant de sapins d'un point A à un point B, surtout avec un point B aussi loin. Alors j'ai dû faire appel à un fournisseur local, un fournisseur que je ne connaissais absolument pas. Je n'ai pas pu aller voir les sapins avant malheureusement,
Et ça a été l'une de mes plus grandes erreurs, car normalement, on vérifie toujours le produit avant de l'utiliser. Mais là, j'étais tellement à court de temps que... Eh bien, tant pis, j'ai économisé sur ce détail-là. Un détail qui pourtant avait tellement d'importance. De plus, mes clients voulaient aussi qu'il y ait beaucoup de branches de sapin ici et là accrochées pour faire des décorations. D'après mon fournisseur, cela n'était vraiment pas un problème. Avec tous les mauvais temps qu'il y avait eu ces derniers jours, pas mal de ces sapins avaient été complètement déplumés, arrachés si vous préférez. Du coup, il m'a fait cadeau de toutes les branches qui de toute façon auraient fini au broyeur. C'est donc après plusieurs longues heures de route que je suis enfin arrivé sur mon chantier. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Le premier, plus aucune chambre d'hôtel disponible dans toute la région. En même temps, à quelques jours de Noël, à quoi je pouvais m'attendre, c'était inévitable. Oui, je sais, j'aurais dû me prendre à l'avance, mais je vous l'ai dit, c'était un client de dernière minute, alors j'ai pas eu le temps d'anticiper. Et en plus, j'avais complètement oublié, d'accord? C'est bon, je le paye déjà bien assez. Deuxième problème, les sapins. Ils ont été livrés le lendemain de mon arrivée. Pendant une journée, je me suis tourné les pouces et je n'ai rien pu faire. Ah si, une seule chose. J'ai pu choisir une pièce où j'allais dormir. Oui, heureusement pour moi, les clients comprenaient ma situation et savaient très bien que dans la région, c'était très dur d'avoir une chambre comme celle-là de dernière minute. Alors ils ont été indulgents et ils m'ont dit que oui, je pouvais dormir dans le local, à condition que je fournissais tout. Bon, jusqu'à là, rien de bien méchant. Un petit saut dans un magasin et c'est vite fait. La nuit, c'était pas génial. Vraiment pas génial. Le chauffage n'était pas allumé. Clairement, c'était vraiment pas prévu pour recevoir un visiteur de dernière minute. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait avec, j'ai connu bien pire. Puis le lendemain, quand mes sapins sont enfin arrivés, je dis bien enfin car j'avais tellement de retard, une journée perdue pour installer plusieurs dizaines de sapins. Installer et décorer, attention. C'est vraiment pas la même chose que le vôtre que vous allez mettre dans votre salon. Qu'il soit synthétique ou réel, le travail est complètement différent. Rien que pour les guirlandes électriques, je dois travailler avec 2 guirlandes. Car oui, il n'y a pas beaucoup de prises dans cet endroit. Alors je dois utiliser des guirlandes de plusieurs dizaines de mètres de longueur. Puis la décoration de boules et guirlandes traditionnelles. Et encore, là aussi, c'était un travail. Mais un boulot monstre. Car chaque sapin devait avoir son thème, des couleurs bien spécifiques. Et c'était dur. Qu'est-ce que c'était dur. Il ne fallait pas se mélanger. Je devais décorer tout en ayant le plan car les clients avaient choisi précisément quelle boule allait à quel endroit, quelle guirlande passait à telle branche. C'était un véritable enfer. Non, après, je l'avoue, c'est ma faute. Disons que j'ai beaucoup d'options de personnalité sur mon site et ça m'a fait défaut. De toute façon, je savais que ça le ferait un jour. À force de laisser trop de choix aux clients, eh bien finalement, on se retrouve prisonnier de sa propre entreprise. Mais c'était pas ça le problème principal. Non, pas du tout. C'est plutôt des invités de dernière minute. Alors, c'était quand déjà? La première fois que je crois les avoir vus, mais je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. J'étais fatigué, j'étais rincé de ma journée. Comme je vous l'ai dit, tenir un plan plus décorer les sapins, c'est très fatigant, surtout mentalement. Alors, dans les alentours de 23 heures ou minuit peut-être, oui, j'ai travaillé très tard car je devais à tout prix rattraper mon retard. C'est là que je les ai entendus pour la première fois. Enfin entendus. Je suis pas sûr du tout. Mais j'ai entendu comme un petit rire qui provenait au loin. Celui-ci provenait comme de l'autre bout de la pièce, là où il y avait déjà des sapins qui étaient posés, pas finis d'être décorés, mais juste installés. Bien sûr, quand je me suis retourné pour leur faire face, il n'y avait rien. Pensant que j'avais juste halluciné, j'ai décidé de retourner à mon travail. Mais je l'ai entendu une deuxième fois. C'était comme un petit rire cristallin, comme une petite fille de 12 ans qui essaierait de jouer avec vous. Après l'avoir entendu comme cela 3 ou 4 fois de suite, eh bien, j'ai décidé d'arrêter, pensant que j'étais beaucoup trop fatigué pour continuer. Et je suis directement allé au lit. Mais alors, quelle soirée que j'ai passée. Oh là là. J'y repense encore, ça a été catastrophique. D'ailleurs, pourquoi je suis pas parti le lendemain? Pourquoi je ne me suis pas dit « Attends, là c'est quand même bizarre, il y a un truc qui est pas normal. Va-t'en !» Car toute la nuit je l'ai entendu ce rire, même plusieurs autres. Comme si toute une classe d'enfants était là, à tourner autour de moi pendant que j'essayais de dormir, tout en riant et en faisant tomber quelques objets. Les rires encore, bon, pourquoi pas, peut-être que j'étais très fatigué, mais les objets qui tombent, ma fatigue n'avait rien à voir avec. Mais quand j'y repense, mais quel crétin, bon sang, pourquoi t'es pas parti quand t'en avais l'occasion? Bon allez, ça sert à rien de se morfondre comme ça, je continue, ça sera plus utile. Le lendemain matin, tout était disparu.
Je pensais que ce n'était qu'un mauvais rêve, que le travail, le stress, tout ça accumulé avait dû me jouer des tours. Mais non, tous les objets qui étaient tombés par terre, tels que des petits meubles et autres, eh bien, ils étaient bien tous au sol. Alors que pourtant, j'étais sûr et certain que je les avais bien rangés. Qu'est-ce qui avait pu faire ça? J'ai passé plusieurs longues minutes à essayer de réfléchir. Attends, tous ces rires, tout ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Il n'y avait personne. Et j'en suis sûr. Je suis seul dans ce bâtiment. Je l'étais encore à ce moment-là. Il y avait ça et autre chose aussi. Sur mes avant-bras, il y avait des piqûres. Des dizaines et des dizaines de petites piqûres. Comme si quelqu'un m'avait piqué avec de minuscules petites aiguilles. Bon, ça, rien d'inhabituel. Ça ne m'a pas paru bizarre car préparer un sapin, ça pique. Préparer 2 sapins, ça pique beaucoup. Mais en préparer plusieurs à la suite, oui, ça pique énormément. Je sais que je vais me répéter. Mais tous ces signes étaient tellement évidents. Pourquoi je ne suis pas parti? Car non, j'ai décidé de rester sur mon chantier et d'essayer de le terminer à tout prix. Ça fait 3 jours que je suis ici. 3 jours où j'entendais régulièrement ces petits rires. Mes objets qui disparaissaient, tels que mes outils, des décorations et autres. Tout ça, ça se volatilisait. Je le posais à droite, eh bien, il réapparaissait quand j'avais de la chance, peut-être à gauche, ou alors plus jamais. La deuxième nuit s'est passée exactement comme la première. Plus de rires, plus d'objets sont tombés. À la seule différence, c'est que j'entendais plusieurs petits bruits de pas ici et là, qui couraient très vite, comme une grosse souris. Voilà, c'est ça, comme une grosse souris, mais à toute vitesse. N'importe qui aurait eu peur, mais pas moi. Étonnamment, je me suis directement dit « Oh merde, il y a des animaux dedans, sûrement des écureuils ou je ne sais quoi encore. Bon sang, j'aurais dû vérifier les sapins. J'aurais dû passer là-bas vers le producteur pour être sûr que ce n'étaient pas des sapins de merde, qu'ils n'étaient pas infestés ou je ne sais quoi encore. » Résultat, je me retrouvais avec ces petites bêtes que je ne savais absolument pas qu'est-ce qu'elles étaient, qu'est-ce qu'elles foutaient là, et surtout, comment les sortir. Car non, je ne peux pas proposer une décoration remplie de rongeurs. Pour moi, l'explication des écureuils était complètement logique. Les objets qui tombaient, les petits bruits de pas. Bon, les rires, c'est vrai que j'avais pas vraiment d'idée, mais peut-être que le cri des écureuils pouvait ressembler à des rires si on l'entendait de loin ou je ne sais quoi encore. Oui, je sais, mon raisonnement était complètement de la merde, j'en suis conscient, s'il vous plaît. Me le redites pas. C'est pas utile. Alors j'ai rapidement fait un saut dans un magasin afin d'acheter quelques pièges, en espérant pouvoir les déloger très rapidement. Ceci installé et rempli de fromage, je suis désolé, c'est la seule chose que j'avais sous la main. J'ai continué mon travail jusqu'à très tard dans la nuit. Quand j'ai décidé d'aller me coucher, j'ai d'abord vérifié les pièges, mais ceux-ci étaient vides. Alors je suis allé au lit en croisant les doigts pour que ces petites bestioles se fassent avoir. Mais non, pas du tout. Les rires ont continué toute la nuit, et pire encore, ils étaient encore plus près de moi. Ils étaient si proches que je pouvais même distinguer le son de leur voix, la petite intonation qu'ils avaient, le souffle qu'ils émettaient entre deux rires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une mouche passe très près de votre oreille? C'est très désagréable, hein? Eh bien c'était exactement la même chose. Après une nuit très courte, je me suis levé aux aurores pour essayer de finir ce chantier le plus vite possible. Je ne pensais plus trop que ce soit des écureuils, mais qu'importe ce que c'était, je devais finir pour être payé. Je ne cessais de me dire, bon au pire, si les bestioles ne sont pas attrapées, eh bien je le dis pas au propriétaire, et puis ils le découvriront sur place, c'est pas grave. Mais toute la journée n'a été que des catastrophes. Entre les pertes de matériel, les rires qui devenaient de plus en plus forts, ces bruits de pas qui me donnaient l'impression d'être complètement encerclé. Puis cette dernière chose, la toute dernière que j'aurais préféré ne jamais voir de ma vie, les silhouettes. Oui, en dernier j'arrivais à les voir, les distinguer plutôt. Comment vous les décrire? Ces créatures étaient toutes petites, grand maximum, allez, 5 ou 6 centimètres, grand maximum. Celles-ci étaient semi-humaines, et ils avançaient très vite, mais avec une démarche animale. Ce que je veux dire par là, c'est que leurs avant-bras étaient beaucoup trop grands pour leur corps, et on avait l'impression qu'ils s'appuyaient sur leurs mains pour avancer, alors que non. Le bruit qu'ils faisaient en avançant n'était vraiment, mais vraiment pas celui-là d'un chimpanzé, mais plutôt d'un hamster ou d'une grosse souris, comment vous dire, quelque chose qui court très vite, très vite. Est-ce que ces choses voulaient se montrer à moi? Est-ce qu'elles voulaient que je les voie juste avant de passer à la prochaine étape? Je n'en ai aucune idée. Mais croyez-moi que quand j'ai vu ces choses, cette fois-ci, je n'avais plus qu'une seule idée en tête. Non, plus finir mes décorations. Non, honnêtement, quand vous voyez ces créatures, ces petits gremlins, oui c'est ça, comme des petits gremlins, exactement. Quand vous voyez ces choses,
Oh non alors, qu'importe le travail, qu'importe l'argent, croyez-moi qu'à ce moment vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est partir. Partir le plus vite possible. Mais à ce moment je ne pouvais déjà plus. Ça s'est passé il y a à peine quelques heures. Ces horribles petites créatures ont bloqué tous les accès du bâtiment. Tous. Comment? Eh bien, grâce aux branches. Souvenez-vous, le producteur m'avait donné énormément de branches. Je les avais pratiquement tous disposées avant d'installer les sapins. Et c'était là mon erreur. Car voyez-vous, ils les ont utilisés comme raccourcis. Ces petits monstres utilisaient ma décoration pour se déplacer d'un point A à un point B du bâtiment très rapidement et sans que je ne les voie. Puis avec ces mêmes branches, ils ont bloqué les accès, me retrouvant enfermé avec eux. Tant qu'il faisait jour dehors, ça va, je ne craignais rien. Mais ces immondes créatures ont rapidement coupé le courant. À mon avis, ils sont beaucoup plus malins qu'on ne peut l'imaginer. Et ensuite, je me suis retrouvé dans le noir avec eux. Moins je voyais quelque chose, et plus je les entendais se rapprocher, jusqu'au moment où ils ont commencé à me taillader les jambes. Oui, j'arrivais à les voir, mais vraiment à la dernière seconde. Juste au moment où je commençais à entrevoir leur silhouette dans le noir, je prenais un violent coup de griffe dans les mollets. J'ai passé plusieurs longues minutes à essayer de taper dans le vide, en espérant pouvoir en toucher 2 ou 3. J'ai encaissé comme cela plusieurs attaques inlassablement. Ces sales bêtes, qu'importe combien elles étaient, elles n'avaient vraiment, mais vraiment pas envie de se fatiguer ou alors d'arrêter. C'est durant leur ultime assaut que j'ai perdu l'équilibre, et que je suis tombé face contre terre. Je me suis littéralement pété le nez sur le carrelage, mais quand j'ai relevé la tête, il y en avait un juste en face de moi, et c'est là que j'ai pu les voir de plus près. Ces hideuses créatures vertes, avec 2 gros yeux comme des billes, un sourire carnassier avec des dents affûtées, une peau gluante similaire à celle d'un crapaud, et ce rire, si ignoble, monstrueux petit rire, qu'il a poussé lorsque je me suis fait du mal. Il m'a mis un violent coup de patte dans la figure, et là tout de suite j'ai encore l'entaille. J'espère que ça a arrêté de saigner, j'espère que je suis pas infecté. Sur l'instant j'étais complètement paralysé par la terreur, mais cette claque en pleine figure m'a fait revenir à mes esprits, et ça m'a permis de me relever pour m'enfermer dans la salle de bain. Comme je vous l'ai dit, j'ai appelé la police. Bien sûr, je leur ai donné un faux prétexte. Je leur ai expliqué ma situation, qu'est-ce que je faisais ici, et je leur ai dit qu'il y avait un simple cambriolage. Quelqu'un se servait dans mon matériel, et j'avais trop peur d'aller l'affronter. J'espère vraiment qu'ils vont plus tarder maintenant. L'opératrice tout à l'heure m'a dit 15 minutes. Ça va, j'y suis presque. Encore quelques instants et... Une seconde. Dans la cuisine, y a pas une grille de ventilation? Oh putain, si, y en a une! Merde! Merde, quelque chose pour la boucher, vite, 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 vite! Oh putain, trop tard, ils sont rentrés! La fenêtre, vite, la fenêtre! Si j'arrive à la péter et à sortir, je pourrais peut-être aller chercher du secours. Souhaitez-moi bonne chance! La fenêtre, vite, la fenêtre. Si j'arrive à la péter et à sortir, je pourrais peut-être aller chercher du secours. Souhaitez-moi bonne chance. Ainsi donc, tu as essayé de t'enfuir. Mais malheureusement pour toi, non, ce n'était pas possible. La police était déjà au courant. Ils savaient très bien qu'il ne fallait pas venir ici, que les petits monstres, mais Gremlins, avaient déjà envahi les lieux, et que c'était trop tard pour toi. Tu as servi de repas pour eux, et cette fois-ci, ils seront repus pendant plusieurs années. Voyez cela comme une chance incroyable, monsieur l'entrepreneur. Grâce à vous, une espèce en voie de disparition sera tranquille pendant des années et des années. Et nous, eh bien, on aura la paix. Car oui, ces sales petites bêtes, lorsqu'elles ont faim, sont très, très difficiles à vivre. Surtout lorsqu'elles sabotent tout. Ça, c'est vraiment un énorme cauchemar. Alors merci à vous et reposez bien au paradis. Ou en enfer, c'est à vous de voir.